nous sommes en direct. Allez, on va faire le point sur Jade and Joy Hallyday avec Myriam Grande Asra, Myriam Palomba. Elles vont faire 7 à 8 dimanche. On a quelques infos déjà sur cette vidéo, cette interview inédite. Regardez, c'est vrai que tout le monde s'intéresse à Jade et Joy. Il paraît que c'est des stars. Ah oui. Absolument, Jade et Joy. Regardez. Je ne saurais pas reconnu. Ce sera la première interview de Jade et Joy Hallyday qui se sont confiées à Audrey Crespo-Mara dimanche à 19h15 dans l'émission 7 à 8. Elles raconteront leur vie à Los Angeles et évoqueront la mémoire de leur père. Elles avaient envie d'en parler, assure la journaliste qui a raconté qu'elles étaient tout de même très stressées au début de l'interview. Déjà parce que c'est leur première interview à la télé, mais aussi parce qu'elles pensent autant en anglais qu'en français. Allez, faites-moi twister. Alors, c'est quoi l'histoire? Bonsoir. Alors, c'est assez exceptionnel parce que c'est la première fois que Jade et Joy vont parler à la télé. Ils vont donner une première interview. Donc, ça, c'est une exclue 7 à 8. Donc, en fait, elles vont parler. Donc, pardon. Voilà, elles vont parler dimanche à Audrey Crespo-Mara pendant 28 minutes. Ouais. C'est un entretien assez exceptionnel. Alors, à ce qui paraît, et effectivement, c'est le cas, il n'y aura aucune question taboue. Elles vont toutes les deux se confier sur leur vie à Los Angeles, sur leur vie, évidemment, elles vont parler de leur père et de la comment s'appelle, de l'exposition qui va y avoir lieu là à Versailles le 22 décembre qui suit. Et puis effectivement, elles vont également parler de leurs frères et sœurs, à savoir Laura et David, et sur cette histoire d'héritage qui, selon les dires, 15 et 19 ans. Ouais, quand même, hein, ouais. Ouais. Ça pousse. Oui, ça pousse. Et du coup, selon Audrey Crespo-Mara, elles expliquent que ça leur a fait énormément de peine, cette guerre d'héritage, et que du coup, elles vont pour la première fois s'exprimer sur ce sujet, ce qui est assez exceptionnel et une exclue de 7 à 8. Elle sera là, Laetitia? Alors, il n'y a pas Laetitia. Alors, c'est ça qui est assez sympa, c'est qu'elle a décidé de laisser ses filles s'exprimer toutes seules. C'est elle qui a décidé de le faire, et en même temps, si elle avait décidé de rester, la journaliste l'aurait virée, hein, c'est ce qu'a expliqué Audrey Crespo-Mara. Elle voulait pas que leur mère vienne perturber l'interview. Et puis ce que l'on sait, ce qui va être aussi assez rigolo, c'est que Jade et Joy, qui évidemment vivent à Los Angeles depuis des années, vont s'exprimer dans un peu. Elles ont eu beaucoup de difficultés à s'exprimer. C'est rigolo, ça. Bah ouais. Bah oui, moi je trouve ça rigolo. Elles vont s'exprimer. Un peu, ouais. En franglais. En franglais, voilà. Ça va être rigolo. À la Jean-Claude Van Damme. Non, mais c'est voilà. Ça va être rigolo, j'avoue. Ça fait un peu miafraille. Enfin bon, moi ça m'a fait marrer. Non, vous l'avez vu? J'ai vu des petits. Elle voit tout. Oui, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose sur le rôle de Laetitia, parce que dans toute la com qui est faite, on insiste sur le fait qu'elle n'était pas là, qu'elle n'a pas influencé les réponses, et il y a des gens qui se demandent si ce ne serait pas justement une opération de com menée par Laetitia pour vendre encore plus de produits, parce que là on va fêter l'anniversaire de la mort de Johnny. Après, c'est sûr que Laetitia, elle adore 7 à 8. Elle avait donné une interview en 2020, je crois. Non, le 8 à 8 aussi, je l'ai vu faire ses courses là-bas. Voilà, elle adore, et c'est vrai que pour avoir cette interview, l'équipe de 7 à 8 ont vachement démarché l'entourage de Laetitia. J'ai vu 5 à sec aussi. Pressing. Elle adore. Et que du coup, voilà. Mais après, ce qu'explique Audrey Crespo-Mara, c'est que elles sont assez indépendantes, elles sont plutôt intelligentes. Hein, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Moi, je ne les connais pas personnellement. Moi, je les adore. Et que du coup, elles n'ont pas besoin vraiment de leur mère pour dire ce qu'elles pensent. Alors, elles sont très suivies. Hein. Jade, elle est très suivie. Elle a 180 000 personnes qui la suivent sur Insta. Et Joy, 60 000 personnes, on va les voir. Hein. On va voir leur Insta. Voilà, donc ça, c'est Jade. Ça, c'est Jade. Hein. Si je ne m'abuse, parce qu'il y a marqué Jade. Oui, c'est Jade. Et je le vois sur son poignet, il y a marqué Jade. Merci. C'est bon, on l'a vu, merci. Ça, c'est Joy, 15 ans. Joy. Non, c'est Jade. Ça, c'est Jade. Alors justement, elles vont réagir aussi sur toutes les critiques qu'elles reçoivent. Mais moi, je trouve qu'elles font ce qu'elles veulent, elles ont le droit. Non, mais sans rigoler. Là, elles vont en parler parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, vu leur tenue, etc., elles reçevent pas mal de critiques. Donc là, pour la première fois, elles vont s'exprimer et ce ne sera pas leur maman qui s'exprimera à leur place. Toutes les jeunes filles font des photos comme ça. Et parce que c'est Jade et Joy, on leur tombe dessus. Franchement, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je les adore, je les trouve d'arca. Je trouve qu'elles ont un truc. Hein, je pense qu'elles sont très sympathiques, Jade et Joy. Donc elles reviennent et donc on va les voir dimanche soir. Voilà, on les voit pendant 28 minutes. Elles vont se confier. Tu nous feras un débrief. Avec plaisir.